secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il est mon Dieu. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne donne ni ne sommet celui qui garde Israël. Il ne donne ni ne sommet, l'Éternel me gardera. Il ne donne. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit des choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Alléluia. Amen. Amen. On s'assoit. On ferme les yeux, je vais prier. Jesus, grand Dieu d'Israël, mon âme te bénit et mon âme te rend grâce. Ce matin, Saint-Esprit, tu me fais la grâce de prêcher, de parler de toi. Je ne suis rien et je ne peux rien. Je veux que tu viennes prendre la place. Je veux que tu viennes te conditionner. Que cette bouche qui s'ouvre, c'est ta bouche pour parler. Que ce message soit puissant et fort, parce que tu es puissant et fort. Que la conscience de tes enfants soit éclairée pour comprendre ce matin ce que tu leur dis. Que leur oreille entende ta voix et non ma voix. Que ta grâce repose sur ce moment. Tu le fais à cause de Jéhovah Rocher. Parce qu'à l'instant, c'est un exercice spirituel que nous allons encore faire. L'écoute de la parole. Que les oreilles soient disposées à ta voix. Que les cœurs soient disposés à ta voix. Et que moi je sois effacé. Que toi tu crois ce matin cet esprit de gloire. Tu le fais à cause de ton maître Jéhovah Rocher. C'est à cause de cette notion que ce matin tu vas m'utiliser. C'est à cause de cette notion que ce matin ma bouche devient pour toi. Regarde comme si Jéhovah Rocher était présent. Et manifeste-toi dans la prédication de cet esprit. C'est dans ton nom Jésus. C'est par la puissance et le feu de ton esprit. C'est dans ta grâce qu'il y avait. Sous la caution de mon maître Jéhovah Rocher, j'ai prié. Amen. Reprends la lecture. Jean chapitre 15, verset 7 au verset 11. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alléluia. Ce n'est pas un apôtre qui te parle aujourd'hui de la part du Saint-Esprit, mais c'est Jésus lui-même qui t'adresse cette parole. Quand le grand nous enseigne, il dit la doctrine prend en compte les vérités fondamentales, les vérités cachées, les recommandations du Seigneur Jésus et les ordonnances de Dieu le Père. Voilà une recommandation que Jésus nous donne. Alléluia. Un peu plus haut, il dit demeurez en moi pour que je demeure en vous. Alléluia. Quand il emploie ce temps, c'est une recommandation qu'il donne à chacun de nous. Et ce qui est recommandé par le Seigneur Jésus doit être pratiqué et accepté de tous ceux qui le suivent, de tous ceux qui l'adorent. Alléluia. C'est pas plus bas, il va dire, si tu gardes mes commandements, amen. Ce que tu vas demander, tu l'auras. Alléluia. Nous prions, nous demandons beaucoup de choses à Dieu. Quand nous fléchissons les genoux, on parle à Dieu. La prière, on parle à Dieu. On dit à Dieu nos requêtes. On demande des choses au Seigneur. Alléluia. Et on voit qu'il y a certaines choses qui sont faites
ne sont pas faites. Alléluia. Mais ici, la parole dit quoi? Reprends. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alléluia. Il n'y a pas une seule prière que Jésus ne va pas exaucer. Bien vrai que nous prions, nous demandons. Mais est-ce que nous-mêmes nous gardons la parole de Dieu en nous? Ce que Dieu nous demande de faire, est-ce que c'est ce que nous faisons? La recommandation qu'il nous donne, est-ce que c'est sur ça que nous marchons? La volonté qui nous révèle par son esprit, est-ce que c'est ce que nous pratiquons? Alléluia. C'est important dans la marche avec le Seigneur. Il ne suffit pas de dire j'adore Jésus. Il ne suffit pas de dire je vais à l'église. Mais quand tu viens à l'église, Dieu te parle. Quand tu viens à l'église, le Saint-Esprit te dit quelque chose de la part de ton Créateur. Qu'est-ce que tu fais de la parole que lui te donne quand tu sors d'ici? Alléluia. C'est pour ça que Jésus a pris pour la parabole du semeur. Il dit que le monsieur a semé, que la semence est tombée dans la pierre, ça n'a rien produit. Mais quand c'est tombé sur la terre fertile, ça portait du fruit. Alléluia. Les dimanches, tu viens à l'église, Dieu te parle, Dieu te prêche. Que ton âme soit la terre fertile, qu'il reçoit de la part de Dieu et qu'il s'en va porter du fruit pour le Seigneur. Le Seigneur, quand il te regarde, il veut que ton âme porte du fruit par la parole qu'il t'a donnée. Mais qu'est-ce que nous faisons de la parole de Dieu? Alléluia. Celui qui garde la parole de Dieu, il y a une conséquence positive pour lui. Tout ce qu'il va demander au Seigneur, il croit qu'il a déjà reçu. Si tu sais que toi, tu marches selon que le Seigneur te demande, même si tu as fait une prière, que tu n'as pas encore vu l'accomplissement, ton âme est convaincu que Jésus a pris en compte. Parce que tu sais que tu marches bien avec lui. Mais quand tu sais que ta marche là, ce n'est pas ça, c'est là que tu doutes. Tous ceux qui doutent de Dieu ne sont pas convaincus de leur marche avec le Seigneur. Ils ne sont pas convaincus qu'ils ont une marche correcte avec le Seigneur. Mais quand tu as une marche correcte avec le Seigneur et que tu es convaincu de cela, tu ne peux jamais douter de ce Dieu. Quand tu finis de parler, tu attends lui son temps pour accomplir ce que tu lui as demandé. Alléluia. Parce qu'il est Dieu. Il n'est pas sous tes ordres. Il n'est pas sous ton commandement. Il fait les choses selon son plan et sa volonté. Alléluia. Mais tout dépend de toi pour ne pas douter de lui. Continue la lecture. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Alléluia. Alléluia. Quand Jésus s'approche de toi, il veut voir que ton spirituel grandit. Il veut voir que ton spirituel est fort. Il veut voir que ton spirituel est assis. Il veut voir que tu sois réellement à son image. Celui-là même que rien ne peut faire. Celui-là même que rien ne peut dominer. Celui-là même que rien ne peut effrayer. Parce que sa foi n'est pas dans l'eau. Sa foi n'est pas dans son poids. Mais sa foi est sur le Dieu créateur du ciel et la terre. C'est Dieu qui n'a jamais été faible. C'est Dieu qui n'a jamais été... Alléluia. Si tu as foi dans ce Dieu, amen, Dieu voit en toi son image. Rien ne te prend. Parce que tu dis, je suis enfant de Dieu. Quand nous partons rencontrer le grand missionnaire, il sort des paroles, on répète, mais on ne comprend pas le sens des paroles. Ce qu'il dit là, il faut dire ça. Et si pas de dire, je suis enfant de Dieu, je suis image de Dieu. Et puis demain, une situation se présente de toi, c'est toi qui trembles, c'est toi qui as peur, c'est toi qui doutes de la présence de Dieu dans ta vie. Ah, est-ce que Jésus est fidèle? C'est toi qui es infidèle, c'est moi qui suis infidèle. Mais Jésus n'a jamais été infidèle. Jamais il ne l'a été. L'esprit de Dieu qui t'a été accordé, il dort avec toi, il mange avec toi, il fait tout avec toi. Tout ce que tu fais, l'Esprit de Dieu est présent. Le Seigneur, moi, c'est de temps en temps, vient te visiter. Mais le Saint-Esprit, tous les jours que Dieu fait, la pluie te coule avec le Saint-Esprit. Le Seigneur, le soleil te tape avec le Saint-Esprit. Tu vois la lune t'éclairer avec le Saint-Esprit en toi. Il est présent à tout moment avec toi. Mais si Dieu est à tout moment avec toi, pourquoi tu doutes encore de sa présence? Parce qu'une situation s'est présentée dans ta vie. Parce que toi-même, en toi, tu es convaincu que tu ne gardes pas ses commandements, que tu ne marches pas selon son plan et sa volonté. C'est pour cela que tu doutes. Alléluia. Alléluia. Moi, je connais ma marche avec le Saint-Esprit. J'ai cherché à avoir une relation avec le Saint-Esprit. Quand une situation grave se présente devant moi, je fléchis, je dis Saint-Esprit, si entre toi et moi, il n'y a pas de bonne relation, si un jour Rocher et moi, il n'y a pas de bonne relation, que je suis hypocrite dans ma marche avec vous, que ce problème
demeure. Mais si tel n'est pas le cas, accorde une solution. Même jour là où le lendemain, la situation est développée. Alléluia. Ça me demande que le Saint-Esprit est content de ma marche avec lui. Ça me demande que Jésus est content de ma marche avec lui. Mais si tu commences à prier et tu ne vois rien, il faut te revoir. C'est pas Dieu. C'est toi-même. Jean-Claude Rocher est venu, il nous enseignait. Toujours il nous enseigne. Il nous donne de comprendre le spirituel. Dans cette affaire de Dieu, il nous dit, accrochez-vous au Saint-Esprit. Mais Jésus, avant de partir à l'essai de recommandation à ses disciples, il dit, demeurez à Jérusalem. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Les recommandations qu'il a données à ses disciples, c'est aussi pour nous. Mais tu as reçu le Saint-Esprit. Comment tu marches avec lui? Comment tu évolues avec lui? Quelle place tu lui donnes dans ta vie? Si dans ta vie c'est toi qui passes avant le Saint-Esprit, tu ne verras rien. Mais si le Saint-Esprit passe avant toi ta volonté, tu verras la gloire du Seigneur sur ta vie. Alléluia. Amen. On continue la lecture. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Alléluia. Alléluia. Comme le temps missionnaire l'a dit, si tu marches avec Dieu et que tu n'as pas compris l'amour de Dieu pour toi, tu vas douter de lui. Et c'est la vérité. Quand Jésus partait mourir à la croix, il n'a pas demandé ton avis pour savoir si tu pouvais supporter sa voix à la croix ou pas. Il allait parce qu'il savait qu'un jour, vous et moi, nous tous qui sommes ici, on allait naître. Et quand on allait naître, le péché allait venir travailler dans notre vie. Pour cela, lui, il s'en va par amour pour nous tous, par amour pour l'humanité, aller mourir à la croix. Alléluia. C'est Jésus finit ce sacrifice puissant, ce sacrifice éternel. Et après ça, Dieu voit que le diable travaille encore à une vitesse pas possible pour encore gagner du monde dans son dos. Il dit, mais quand je regarde, tous les problèmes des humains ont été causés par des humains. Ce n'est pas moi Dieu. Je dis que le sacrifice que j'ai accompli, c'est puissant. Mais ce n'est pas des pattes sur mes adorateurs. Puisque c'est des humains qui ont créé des problèmes, il me faut un humain qui aura triomphé pour les prendre et me les donner. Là, le diable a pris de parole. Alléluia. Ce n'est pas encore là l'amour manifesté de Dieu. Dieu finit ce travail, il t'amène à connaître cet homme qui s'appelle Jean-Claude Rocher, il t'amène à connaître son triomphateur, il t'amène à connaître cet homme d'amour, et puis toi aujourd'hui, tu n'as pas encore l'amour de Dieu pour toi, et tu vois que les situations de ta vie vont demeurer, c'est que tu n'as pas confiance en Dieu. Pas du bruit, mon frère, ma soeur. Le Saint-Esprit en toi pour que tu portes du bruit. Le bruit est toi qui ne peux pas désespérer. En toute situation, ne t'amène à te débrancher du Dieu créateur du ciel et la terre. Parce qu'un esprit t'a été donné. Une puissance t'a été accordée. Cette puissance n'a jamais été reprise. Ne peux pas désespérer. En toute situation, ne t'amène à te débrancher du Dieu créateur du ciel et la terre. Parce qu'un esprit t'a été donné. Une puissance t'a été accordée. Cette puissance n'a jamais été reprise. Passe confiance en Dieu. Le but est que tu passes comme Dieu te le demande. Le but est que tu évolues. Le but est que tu sois à la ressemblance à l'image de Dieu créateur du ciel et la terre. Pour qu'en toute situation, ne te pas pécher. En toute situation, puissance n'a jamais été reprise. Tu n'es pas repris. Si tu fais confiance à la puissance et au corps du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est toujours présent. Jésus dit quand il va venir, il va demeurer éternellement avec vous. Qui a pris moi quand le Saint-Esprit et moi, quand nous sommes partis à ses funérailles? Alléluia. Si tu as funérailles du Saint-Esprit, ne lui fais plus confiance à partir d'aujourd'hui. Le diable approche Jésus. Le diable approche Dieu le Père, mais il ne peut jamais approcher le Saint-Esprit parce qu'il sait celui-là qui il est. C'est lui qui l'a projeté du ciel et puis il est descendu sur terre. Il sait qui est en toi, il sait qui est qui en toi. Mais toi, tu n'as pas conscience de la capacité que toi tu as de dominer sur le moment spirituel, de la capacité que toi tu as de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, de la capacité que toi tu as à ne pas faiblir devant les problèmes. Tu n'as pas conscience de ça. Pour ça, le fruit, tu ne le portes pas. Alléluia. Tu n'as pas encore vu que Dieu t'aime. Tu n'as pas encore vu l'amour de Dieu.
puissant, qui a créé le monde, qui a créé l'univers. Pour toi seul, pour moi seul, rien ne sacrifie pour ta paix, pour ta vie, pour que quand tu sois heureux, pour que tu connaisses son bonheur, rien d'amour qu'il allait manifester. S'il a donné sa vie par amour, quelle bénédiction il ne peut pas te donner aujourd'hui? Alléluia! Alléluia! Gardez le commandement de Jésus. Un esprit, quand il te parle, quand tu casses précieusement sa parole, il vit toujours avec toi. Dans le problème, il est là. Dans les situations difficiles, il est là. Il ne t'abandonne jamais. Il t'approuve, il t'attend. Il suffit d'une prière. Décante la situation pour te montrer que je vis avec toi. Je suis fidèle. Jésus est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Ne doutez pas de Dieu. Alléluia. Continue le message. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Alléluia. Jésus, avant de venir sur terre, avant de venir faire le sacrifice, le Père lui a donné des choses à faire. Il lui a donné des instructions à suivre. Alléluia. Quand Jésus est venu, il n'a pas regardé à ce que les humains faisaient. Il n'a pas regardé à ce que son père et sa maman faisaient. Alléluia. Mais il a dit en venant, mon papa m'a donné des instructions. C'est ce que moi je suis. Pour ça on l'a lapidé. Pour ça on a craché sur lui. Pour ça on l'a rejeté. Mais il est resté dans sa conduite. Il n'a pas changé. Il a demeuré le même. C'est ce que le Seigneur Jésus nous demande. Il dit ce qu'il a vécu, nous allons vivre ça. Tu vas vivre des situations où les hommes vont te laisser tomber. Et ils vont même venir te demander de faire un choix. En la vie que tu mènes et la solution que tu veux avoir. Si tu veux la solution de leur part, quitte là où tu es. Ton adoration est pas quitter dedans, nous on va t'aider. Mais si tu ne quittes pas, on n'est pas prêt. Mon frère, est-ce une image de Jésus? Jésus est venu. La Bible dit, il n'a pas été corrompu. Ça veut dire que les suivants ont tenté de le corrompre. Il savait guérir les gens jour du sabbat. On lui dit pourquoi tu l'as fait? Si Jésus faisait ça, il n'est plus Dieu. Il est Dieu, il est maître du sabbat. Il peut faire ce qu'il veut quand il veut. Ce n'est pas les sacrificateurs, ni les souverains sacrificateurs qui vont conduire sa vie, qui vont lui dire ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire. Et c'est ce qu'il te fait. Quand Jésus va dans le temps qu'il prêche, il parle de la part du Dieu qui a donné la terre, il dit pourquoi il le fait. Jésus guérit un paralytique, jour du sabbat, pourquoi il a guéri? Jésus fait du bien, le jour du sabbat, pour son décide de le tuer. Alléluia. Est-ce que tu es l'image de Dieu? De manière que les humains vont décider de te faire mal, à cause de ton adoration, est-ce que tu vas rester ferme dans ton choix? Parce que le choix que tu as fait, dès derrière Jean-Marc Rochelle, le choix que tu as fait, dès le mondial de Rochelle, est-ce que tu as fait ce choix? Que personne, que rien ne vienne te retirer de ce choix, que rien ne vienne te distraire dans ce choix. C'est à toi d'écouter la voix de Dieu, c'est à toi d'écouter la volonté du Saint-Esprit et d'accomplir ce que Dieu te demande. Toutes tes prières seront exaucées. Si tu dois Saint-Esprit, il va mener tel combat pour moi, il va m'aider. Alléluia. Je suis venu dans la mission des problèmes spirituels, mais aujourd'hui je n'en ai plus. Vous ne pouvez pas croire, je n'ai plus de problèmes spirituels. Démon ne va plus dans ma vie, diable ne va plus dans ma vie, sorcier ne va plus dans ma vie. Parce que choix là, j'ai posé ça aux gens. On a voulu m'enlever de là. Les gens sont venus me distraire avec certaines choses. Je les ai regardés, je leur ai dit, où moi j'ai mis les pieds là, j'irai jusqu'au bout. Ça sent bon, ça sent pas bon, j'irai jusqu'au bout. Au fond de mes épreuves, on m'a approché pour me donner une solution plus facile. J'ai dit, je ne fuis pas, je demeure. Jésus délivre toujours. Il a dit, le malheur atteint souvent le juste, mais je l'en délivre toujours. Le toujours, là, je ne peux jamais oublier ça. Jésus viendra un jour me sortir de toute situation. Et aujourd'hui, ces choses faites. Je ne veux que bénir son nom. Je ne sais pas le glorifier. Chaque jour, je dois cet esprit. Je veux te prêcher. Je veux parler de toi. Je veux rendre témoignage de toi. Mais chaque jour, apporte-moi des témoignages puissants. Pour que moi aussi je puisse rendre témoignage de toi. Et le Saint-Esprit m'a exaucé. Il a mis un travail puissant dans ma vie. Dans la vie de mes enfants. Notre vie roule comme sur des rails. Rien ne peut nous arrêter. Le programme de Dieu marche. Le programme de Dieu est connu. Le programme de Dieu s'accomplit pour partir. Alléluia. Il est parti de ma relation. Il est parti de
Ce n'est pas son intelligence qui me parle. Ce n'est pas son intellect qui me parle. Mais il me parle par un esprit que moi je dis adorer. Il me parle par un esprit que moi je dis suivre. Il me parle par un esprit que je dis j'ai accepté. Mais si tu acceptes une personne, tu dois toujours réjouir son cœur. Tu dois toujours être en phase avec cette personne. Mais si chaque fois tu poses un problème, pourquoi il y a des divorces? On pense que les gens qui se marient ne s'aiment pas, ils s'aiment et ils décident de s'unir. Mais demain tu vas voir qu'il y a un problème. Et ils doivent se séparer. Parce que quelque part, il y a des chagriments. Alléluia. Et il y a un moment où je suis fatigué. Je suis fatigué. C'est toujours moi qui supporte. Je suis fatigué, je vais partir. Et puis la séparation se fait. Alléluia. Mais Jésus nous aime. Lui, quand il n'est pas prêt à se séparer de toi, il t'avertit. Il envoie son esprit te dire, ta marche là, je n'aime pas. Ce que tu fais là, je n'aime pas. Il faut arrêter. Alléluia. Quand tu l'écouteras, à un moment, le Saint-Esprit te laisse faire ce que toi tu veux. Mais les conséquences sont graves. Parce que l'homme sans Dieu, c'est vilain. L'homme sans Dieu, c'est pas bon du tout. L'homme sans Dieu, c'est comme un chien que sur la route, tu peux prendre ta voiture, tu viens, tu le comptes, tu l'écrases, tu en fais ce que tu veux. Voilà l'homme sans Dieu. L'homme sans Dieu fait pitié. Sur ça, je n'envie pas les milliardaires qui sont assis sur le mauvais niveau, je ne les envie pas. Parce qu'avoir Dieu pour toi est déjà une richesse. Alléluia. Alléluia. C'est pas la parole de Dieu qui dit, si tu es avec nous, qui sera avec nous? Si toi tu marches avec Dieu de manière que Dieu soit pour toi, tu ne vois pas qui peut te vaincre sur cette maison. Tu vas évoluer, tu vas avancer. Les situations vont se présenter, puis tu vas arriver à dire, c'est toi qui peux faire ça. Toi dégager, moi je vais évoluer. Parce que tu es convaincu que Dieu est avec toi. Tu sais que ta marche avec lui là, c'est clair, c'est propre. Alléluia. Je n'ai pas dit que l'homme est bon. L'homme n'est pas bon. Même moi qui tiens le micro, je ne suis pas bon. Mais j'apprends à écouter et puis à suivre. C'est tout ce qu'il te demande. Le reste là, il sait comment il va gérer. Pour te transformer, il sait comment il va gérer. Mais fais seulement ce que lui, il te demande de faire. Alléluia. Donc si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Tous les hommes qui seront forgés seront détruits et alléluia. Et la parole de Dieu qui dit, tu ne seras pas à la queue, mais à la tête. Ça va s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Tu veux pas, c'est sa parole qui a été prononcée. Et quand il te regarde, tu apporteras le fruit qu'il veut. Ça va s'accomplir. Tu seras à la tête et non à la queue. Continue. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Alléluia. La joie de Jésus est la meilleure des joies. La joie que te procure le plaisir de ce monde, c'est limité. Aujourd'hui, tu peux avoir quelqu'un qui prend soin de toi, qui te paye ta maison, t'achète une voiture. Tu es joyeux. Mais demain, la même personne va venir chagriner le cœur. Quand demain, la personne va trouver que l'autre est encore plus belle que toi, l'autre est encore plus jeune que toi, la personne va venir chagriner le cœur. Ça là, il ne faut même pas douter de ça. Parce que l'homme est l'homme. Alléluia. Mais Jésus dit, lui qui te donne sa joie, cette joie-là, elle devient parfaite dans sa marche avec toi. Parce que c'est un Dieu parfait. Il accomplit toujours une volonté parfaite. Il donne une joie parfaite. Il donne une paix parfaite. Tout est parfait. Avec Jésus, c'est la perfection par la puissance et le feu du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse.
secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne donne ni ne soumet celui qui garde Israël. Il ne donne ni ne soumet, l'Éternel me gardera. Il ne donne ni ne soumet, il gardera mon pied de tout mal. Il ne donne ni ne soumet, l'Éternel gardera mon âme. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel des armées qui a fait les cieux et la terre. Il est mon Dieu. Il est mon Dieu et mon roi. Il est mon Dieu et mon roi. Il est mon Dieu. Il ne tord, il ne soumet celui qui garde Israël. Oh, il ne tord, il ne soumet, l'Éternel gardera.